Seigneur notre Dieu, il est fidèle notre Dieu, il règne d'éternité en éternité. Il mérite de nous la louange. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais ce soir remercier nos pasteurs, nos aumôniers pour la confiance renouvelée ainsi que le conseil paroissial. Nous avons célébré la Pâque. Nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur. Nous avons proclamé qu'il est vivant. Nous avons proclamé que les plans de l'ennemi ont échoué. Et ce soir, nous voulons demeurer dans la parole de Dieu. Et j'aimerais nous inviter dans le livre des Juges. Juges chapitre 20. Nous lirons quelques versets. C'est tout le chapitre qui nous concerne. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Juges chapitre 20. Je lis le premier verset. Tous les Israélites se mirent, je lis en version second 21 s'il vous plaît. Tous les Israélites se mirent en marche depuis Dan jusqu'à Beersheba, jusqu'au pays de Galade, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, et il y avait là 400 000 fantassins aptes au combat. Je vais au verset 7. Vous voici tous Israélites, tenez conseil et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, aucun de nous ne rejoindra sa tente, personne ne retournera chez lui. Verset 9, voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle après avoir effectué un tirage au sort. Verset 11, ainsi tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre cette ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, qu'est-ce donc que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez-nous maintenant les hommes mauvais qui se trouvent à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous éliminions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs frères les Israélites. Verset 15, on dénombra ce jour-là les Benjaminites sortis des villes. Il y avait 26 000 hommes aptes au combat, sans compter les habitants de Gibéa qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Verset 18, les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites? L'Éternel répondit, c'est Juda qui montera le premier. Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et se rangèrent en ordre de bataille contre eux devant Gibéa. Les Benjaminites sortirent de Gibéa et tuèrent ce jour-là 22 000 Israélites. La troupe des Israélites reprit courage. Ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où ils s'étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, les Benjaminites sortirent de Gibéa à leur rencontre et tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. Verset 26, tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent,
Dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous allons partager dans ce texte. Nous allons parler de la confiance et nous allons parler du découragement et du courage. Et le titre que je donne à ce message, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ici dans ce texte, on voit le peuple d'Israël. Il y avait un cas difficile parmi eux. Ce que le Seigneur avait constaté à Sodome et Gomorrhe, ce qui avait fait que Sodome et Gomorrhe soient détruits entre autres, une infamie s'est passée en Israël. Il y a eu viol dans le chapitre 19. Et quand le peuple d'Israël a pris la nouvelle, selon la loi, il faudrait que le coupable soit puni. Et comme le coupable se trouvait parmi ceux de Benjamin, toutes les autres tribus d'Israël ont convoqué Benjamin. Ils ont demandé que soient livrés les coupables. Mais les Benjaminites ont refusé. Ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont défié tout Israël. Comment est-ce que quelque chose d'abominable se passe parmi le peuple de Dieu? Nous voulons que le mal soit extirpé du milieu du peuple, mais vous refusez. Ceux de Benjamin ont refusé. Il n'y avait pas d'autre choix que de passer à l'affrontement. Il y a eu affrontement, mais ce qui s'était passé, c'est que avant l'affrontement, Israël a consulté Dieu. Demande à Dieu, qui de nous montera le premier? Avec moi, vous constatez que Dieu a répondu. C'est Judas qui montera le premier. Judas est monté le premier, mais je crois qu'ils ont été aussi frappés le premier. 22 000 hommes, 22 000 morts. Le peuple se replie. Ils sont allés vers le Seigneur, ils sont montés consulter le Seigneur. Ils ont pleuré et ils ont demandé au Seigneur, est-ce que je dois encore combattre? Le Seigneur a répondu, montez. Montez contre Benjamin. Ils s'avancent contre Benjamin. 18 000 hommes meurent. Et là, ils étaient dépassés. Nous avons consulté Dieu, qui a répondu. Nous sommes allés à la bataille, mais nous avons perdu 22 000 personnes. Nous consultons encore Dieu. Nous allons à la bataille et nous perdons encore 18 000 hommes. Est-ce que cette affaire de Dieu marche? Ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont déçus, qui sont découragés. Comment est-ce que j'avais eu à prier? Comment est-ce que j'avais eu à associer Dieu dans ce que je faisais, mais ça n'a pas marché? Ces gens existent. Ces gens existent. À quoi ça sert donc de compter sur Dieu si
quand je l'ai consulté, quand j'ai prié, quand je l'ai associé étroitement, ça n'a pas marché. 22 000 personnes qui meurent la première fois. La deuxième fois, il y a eu amélioration, mais minime. 18 000 personnes qui meurent. C'est comme si Dieu avait fait juste un petit rabais. Difficile à avaler. Il n'y a pas plus difficile à relever, à consoler que quelqu'un qui est déçu par Dieu. Et j'aimerais ce soir, par la grâce de Dieu, dire à quelqu'un, comme dit le psaume 136, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu est miséricordieux. Dieu ne se fatigue pas. Si ça n'a pas marché les premières fois, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. On va essayer d'abord de relever certains éléments. Dans un premier temps, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne prétends pas donner la recette à ce passage biblique, mais je donne des pistes. Ensemble, remarquons qu'au verset 18, quand Israël est allé consulter Dieu, Israël n'a pas demandé à Dieu, est-ce que nous devons combattre? C'était déjà évident qu'il fallait combattre. Est-ce que vous me suivez? La première des choses que nous allons relever, ça c'est dans le cadre de la confiance. Quand tu dis avoir confiance en Dieu, as-tu vraiment confiance en Dieu ou bien tu as déjà des présupposés? Quand tu dis que tu associes Dieu, est-ce que tu l'associes en tout ou tu l'associes en partie? Ici, Israël n'a pas demandé à Dieu, est-ce que je dois combattre? Les lecteurs de la Bible pourront trouver dans 1 Samuel 30, David avait perdu sa famille. On a arraché toute sa famille et les biens. Mais David pose quand même la question à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? Normalement, on t'a attaqué. Tu es un homme de guerre. Ton réflexe doit être... Ton réflexe c'est quoi? C'est de poursuivre. On n'a pas à demander. Mais David a demandé au Seigneur, est-ce que je dois les poursuivre? Ensuite, il demande, est-ce que je les atteindrai? Mais tout guerrier commencerait par poursuivre et demander ensuite au Seigneur, fais que je les atteigne. Ici, ce peuple avait confiance en Dieu, certes, mais ils n'ont pas donné à Dieu tout le contrôle. Ils n'ont pas donné à Dieu tout le contrôle. Et j'aimerais dire à chacun de nous, lorsque nous disons que nous associons Dieu, est-ce que nous lui donnons le contrôle de tout? Est-ce que nous lui donnons le contrôle de tout? Ici, ils n'ont pas donné le contrôle de tout. Pour eux, Dieu ne pouvait pas être contre ce qu'il faisait. Mais Dieu est tellement Dieu que nous devons toujours veiller à tout lui soumettre. Amen. Tout lui soumettre. Tout lui soumettre. Tout lui soumettre. Parfois, il ne faut même pas faire la bonne chose. Je me souviens du témoignage d'un pasteur qui avait été invité par un couple. Alors, dans le couple, c'est la femme qui priait. Le monsieur ne priait pas, n'allait pas à l'église. Mais ce jour-là, le monsieur a dit à sa femme, invite-moi le pasteur, qui vienne à la maison. Un monsieur, vous savez, il y a des gens, quand la femme vient à l'église, c'est toujours le fardeau. Parce que le monsieur là est incrédule. Ce genre d'occasion, on se dit Alléluia.
C'est lui-même qui a dit de venir. Alors, le pasteur a été invité à manger avec le couple. C'était l'occasion. La porte est ouverte, il faut prêcher à ce monsieur. Mais le pasteur, en y allant, le Saint-Esprit lui a dit, ne parle pas. Alors il était mal à l'aise. Vous savez les mamans, non? Les mamans, vous savez comment vous avez poussé derrière, non? C'était l'occasion où le pasteur devait marquer le but décisif. Mais le Saint-Esprit lui a dit, ne parle pas. Il était mal à l'aise. Ce monsieur-là qui ne supporte pas le pasteur ni l'église, je veux juste m'asseoir là, manger avec eux, sans exhortation. Bon, il a obéi, il a mangé, il est parti déçu. Il est rentré déçu. Quand il est parti, le monsieur est resté là. Et le monsieur a dit à sa femme qu'il va croire au Seigneur. Parce qu'il avait dit, Dieu, tes histoires, c'est des foutaises. Je vais inviter ton serviteur. S'il ose seulement me parler de l'évangile, ce soir, je me suicide. Il avait décidé de se suicider. Le signe, c'était genre, si le pasteur vient. Et comme les pasteurs, on a la prédicatiose, c'était un signe dont il savait que le pasteur n'allait que prêcher. Donc c'était juste la formalité pour, comme disent les Quinois, Nzambala Taber. Donc c'était juste pour incriminer Dieu dans l'affaire. Le pasteur est parti, le mari a avoué. Et il a reçu le Seigneur. Et pendant qu'il parlait, lui voulait pousser le pasteur à parler, mais le pasteur avait le frein à main du Saint-Esprit. Normalement, n'est-il pas écrit prêche quand l'occasion est favorable et quand elle n'est pas, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas, non? C'est écrit, non? Là, l'occasion semblait favorable. Le pasteur déçu a loué Dieu. Parce qu'il suffisait qu'il désobéisse. Quelqu'un se serait suicidé en incriminant Dieu. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Apprenons à faire confiance en Dieu. Ici, le peuple d'Israël avait supposé la volonté de Dieu. Ils avaient l'occasion de consulter Dieu. Au lieu de demander à Dieu, est-ce qu'on doit aller? Non, ils ont juste dit, Seigneur, qui ira le premier? Vous savez que Dieu est parfois très poli. Il répond à la question qu'on lui a posée. On lui a dit qui montera le premier. Il a répondu Judas. Ils sont allés et ils ont eu ce qu'ils ont eu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas déçu. Ne sois pas déçu. Remets tout le contrôle à Dieu. En matière de confiance en Dieu, faisons-lui pleinement confiance. Ne supposons pas. Amen. Ne supposons pas. Ne présumons pas. Mais soumettons tout à Dieu. Soumettons tout à Dieu. Quand je méditais ça, je priais pour la prédication. Après, je dis, Seigneur, est-ce que je dois prêcher? Moi-même, est-ce que je dois prêcher? Est-ce que vous vous rendez compte? Parfois, c'est évident. On doit remettre tout dans les mains du Seigneur. Parfois, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas tout remis entre les mains du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, on peut avoir échoué une fois. On peut avoir échoué 2 fois. Mais le Seigneur nous donnera la victoire. Tant que nous persévérons avec lui. En matière de confiance en Dieu, Dieu finira par honorer ceux qui persévèrent. Dieu finira par les honorer. Dieu a fini par honorer la foi de ces hommes-là. Ils avaient des erreurs, mais en demeurant, en persévérant auprès de Dieu, le Seigneur a corrigé les erreurs.
As-tu confiance au Seigneur pleinement? Et puis, d'autres éléments, c'est que ces personnes, ces Israélites, ils avaient des atouts sur lesquels ils pouvaient s'appuyer. On a vu qu'ils étaient un. Ils étaient tous unanimes. On nous dit au premier verset qu'ils étaient comme un seul homme. On nous dit au verset 8 qu'ils se sont levés comme un seul homme. Au verset 11 aussi, on nous dit qu'ils étaient là comme un seul homme. Et nous savons tous, avec l'histoire de Babel, que comme ils étaient un, Dieu avait dit rien ne peut les arrêter. Normalement, Israël avait un atout, l'unité. Israël avait un autre atout, le nombre. Ils étaient 400 000 contre 26 700 benjaminites. Donc il y avait 15 Israélites contre un ennemi. Est-ce que vous vous rendez compte du surnombre? Un soldat ennemi aurait affaire à 15 autres d'Israël. Nous sommes un. Nous sommes plus nombreux. Mais c'est évident que nous aurons la victoire. En plus, ce que nous faisons est juste. C'était une erreur. C'était une erreur. En matière de confiance, est-ce que nous avons confiance en Dieu ou nous avons quand même confiance en certains atouts? Est-ce que nous avons confiance en Dieu ou nous avons confiance en certains atouts? Vous savez, parfois les gens disent « je vis par la foi » quand il a 0 francs. C'est différent quand il a 100 000 francs. Mais dans l'idéal, celui qui a doit avoir confiance en Dieu comme celui qui n'a pas. Je reprends. Celui qui a doit avoir confiance en Dieu de la même façon que celui qui n'a pas. Parce que lorsque nous comptons sur ce que nous avons, c'est déjà une erreur. Ce peuple comptait sur ce qu'ils avaient comme atout. Ce peuple supposait qu'ils étaient dans le banc et ne pouvait qu'avoir la victoire. Donc Dieu n'avait qu'à les accompagner. Mais Dieu n'est pas un accompagnateur. Il est le maître. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu n'est pas un accompagnateur. Il est le maître. Il est le maître. C'est quand on le reconnaît comme maître que lui-même s'humilie pour être ton accompagnateur. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui s'humilie pour nous accompagner. Mais on lui a dit, Seigneur, prends le devant. Nous allons voir le piège qu'il y a. Parfois, quand nous pensons avoir confiance en Dieu, et nous allons voir cela dans Nombre 20, avec Moïse. Moïse qui était un leader, qui a obéi au Seigneur, qui avait fait de grandes choses. Dans Nombre 20, il a eu à agir comme s'il avait confiance en Dieu, mais Dieu en dit autre chose. Nombre chapitre 20, nous lirons du verset 7 au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez aux rochers en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que le bétail.
Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ici, le Seigneur dit à Moïse et Aaron qui n'ont pas eu assez confiance en lui. Dans la Bible du second, on dit ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas eu assez confiance en Dieu. Moïse était face à un dilemme. Le peuple réclamait de l'eau et le peuple s'était soulevé. Le peuple cherchait querelle. Le peuple était prêt à lyncher Moïse et Aaron. Ils vont vers Dieu. Dieu dit de prendre le bâton. Ce bâton qui avait défié Pharaon. Ce bâton avec lequel il avait ouvert la mer Rouge. Ce bâton avec lequel il avait frappé aussi le rocher. Le Seigneur dit, prends le bâton. Ah, j'imagine la joie de Moïse. Moïse prend le bâton. Mais Dieu lui dit, vous parlerez au rocher. Il dit, prends le bâton. Mais tu vas parler au rocher. Et tu feras sortir de l'eau. Moïse a pris le bâton. Et le verset 9 dit, comme le Seigneur lui avait dit. Mais la suite, ils ont convoqué le peuple. Et Moïse a levé le bâton. Il a frappé même 2 fois. La première fois qu'il avait utilisé le bâton pour sortir l'eau du rocher, il avait frappé 1 fois. Cette fois-ci, à la différence d'Exode 17, il a frappé même 2 fois. Pour dire que ça doit sortir. L'eau est sortie. Dieu n'a pas voulu humilier Moïse. Il a dit, après des loyaux services, je te mets en retraite. Moïse a eu une retraite anticipée suite à cette faute grave. Dieu a fait sortir l'eau. Mais Moïse était en faute. Moïse avait le bâton. Dieu dit qu'il n'a pas eu assez confiance. Parce qu'il n'a pas fait exactement ce que Dieu a dit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand on ne fait pas exactement ce que Dieu a dit, on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Je ne sais pas s'il y a un informaticien qui m'entend. Quand tu codes, s'il y a une petite instruction que tu n'as pas respectée, le programme ne va pas fonctionner. Juste à cause d'une instruction. Juste à cause d'une instruction. Juste à cause d'une instruction. Tout le programme plante. Notre petite désobéissance est capable de faire planter le programme de Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu. Dieu voulait agir différemment. Dieu ne voulait pas agir comme d'habitude. Moïse avait déjà eu à sortir l'eau du rocher en tapant avec le bâton. Moïse avait déjà eu à utiliser ce bâton, le transformer en serpent. Il avait déjà eu à utiliser ce bâton. Mais cette fois-ci, le Seigneur voulait que le bâton soit là sans qu'il n'agisse. Le Seigneur voulait agir différemment. Et parfois nous sommes tentés de reproduire les mêmes choses avec le Seigneur. Et souvent les groupes de louanges aiment ça. Vous chantez 3 fois le même chant, vous avez senti qu'il y avait l'onction. Et puis le chant devient chant fétiche. Attention, ayons assez confiance en Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Ne déterminons pas les moyens d'agir de Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu. Dieu voulait agir différemment. Est-ce que tu peux dire à ton voisin,
Laisse Dieu agir différemment. Laisse Dieu agir différemment. Laisse Dieu agir différemment. Vous savez, Moïse a été sévèrement traité par Dieu parce que l'image du bâton était une image aussi de Christ qui a été frappé. Christ frappé qui devient une source. Christ a été frappé une seule fois à la croix. Et après le Christ frappé, la parole active les bénéfices de Christ frappé. Le bâton avait été frappé une fois contre le rocher. Il avait sorti de l'eau. Et maintenant, le bâton devait être là. On doit considérer la souffrance de Christ. Mais on doit maintenant parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Pour avoir les bénéfices de la souffrance de Christ. Et Moïse devait nous donner cette leçon-là aussi. Il a raté de nous donner une telle leçon. Vous savez, le Seigneur, en agissant avec nous, il veut enseigner. Parfois, nous ne voulons pas que le Seigneur agisse différemment avec nous, alors que Dieu veut agir différemment parce qu'il veut enseigner notre entourage. Il est un enseignant. Il est un enseignant. Il veut agir différemment dans ta vie. N'essaye pas de reproduire ce qu'il a fait dans la vie des autres. N'essaye pas aussi de reproduire ce que Dieu a eu à faire avec toi dans le passé. Si cela vient de lui, gloire à Dieu. Mais que ce ne soit pas à nous de lui imposer cela. Donc en matière de confiance, faisons confiance totalement à Dieu. Pas en partie. Ne comptons pas sur nos atouts. Ce que nous avons comme atout, remettons cela dans les mains du Seigneur et sachons obéir à tout ce que Dieu dit. Parfois, il y a des gens qui se plaignent. Dieu n'a pas agi. J'avais pris le bâton comme il avait dit. Je l'ai frappé. Non, il n'a jamais dit que tu frappes. Tu as frappé par ta propre initiative, de ta propre initiative. Mais Dieu veut que nous obéissions. Deuxième aspect de ce texte, le découragement. Je vais parler du découragement. Les enfants d'Israël sont allés se battre. Ils ont perdu. Perdu 22 000 hommes. Après avoir perdu 22 000 hommes, ils ont eu mal. On nous a dit qu'ils sont allés pleurer devant l'Éternel. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré devant l'Éternel. Ça n'a pas marché, mais ils ont pleuré devant l'Éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand ça ne va pas dans la vie, tu as le droit de pleurer, mais pleure devant l'Éternel. Ne va pas pleurer auprès des gens. Pleure devant l'Éternel. Ils sont allés pleurer devant l'Éternel parce que leur confiance était en Dieu. Ils ont pleuré devant lui et ils ont consulté Dieu. Comment est-ce qu'on peut perdre alors qu'on est plus nombreux? Comment est-ce qu'on peut perdre alors qu'on combat pour la justice? Comment est-ce qu'on peut perdre alors qu'on a consulté Dieu? Ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils ne se sont pas laissés aller au découragement. Après le deuxième échec, ils sont encore allés vers Dieu. Quand tu échoues, est-ce que tu te décourages? Quand tu échoues, est-ce que tu persévères? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu persévères? Et j'aimerais dire, la source du découragement, ce n'est pas tant les échecs, mais c'est ce qu'on se dit en soi-même. Je reprends. La source du découragement,
Ce n'est pas tant les échecs, mais c'est ce qu'on se dit en soi-même. 1 Samuel, chapitre 27. Au premier verset, un homme vaillant fait une déclaration étonnante. David, il dit, je périrai un jour. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. La source du découragement, c'est ce que tu te dis en toi-même. C'est ce que toi-même tu te dis, ce que tu conçois en toi-même. C'est ce qui est fatal pour l'homme. Quand le serpent est venu tenter la femme, on dit que la femme avait vu que le fruit était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle n'a pas envoyé le fruit dans un labo qui lui a donné ses conclusions. C'est sa tête. C'est sa tête. Elle s'est simplement dit. Elle s'est simplement dit. Le découragement vient de ce que tu te dis. Ce n'est pas tant les échecs, mais ce que tu te dis. Vous savez, quand David a dit cela, c'est ce David-là qui a eu échappé des griffes du lion et de l'ours, comme il avait lui-même raconté au roi Saül. Ce Saül même avait tenté de le tuer par 2 fois. On trouve cela dans 2 Samuel 18. 1 Samuel 18 plutôt. Et David lui-même avait eu à combattre les Philistins dans le cadre du mariage. On l'a escroqué la première dot. On lui a dit, bats-toi contre les Philistins, tu auras ma fille aînée. Il s'est battu contre les Philistins. Saül espérait qu'il meure. Il n'est pas mort. Deuxième dot, on lui dit, va te battre encore contre les Philistins. Ramène-moi 100 prépuces. Alors David dit, je double la mise, je lui ramène 200. Il a ramené 200. On lui a donné la femme. Saül a essayé de le tuer. Saül lui a lancé la lance. Il avait fui. Saül a envoyé des gens dans sa maison pour l'arrêter et le faire mourir. Il a échappé. Il est allé à la rescousse d'une ville, Keïla, pour les secourir, mais ces gens-là l'ont vendu encore à Saül. David a échappé. David, il est arrivé même que Saül l'encercle. Ce qui a sauvé David, c'est que Saül, on vient lui dire, les Philistins t'ont attaqué de l'autre côté. La Bible dit qu'il était même encerclé, mais il n'était pas découragé. Il est même arrivé à un niveau où le Seigneur a utilisé ses moyens. Saül qui va à la poursuite de David, le Seigneur trouble sa digestion. Il devait se soulager. Et c'est seulement dans la zone où David se cachait que le Seigneur a troublé la digestion de Saül. Il entre là, il était à la portée de David. Dieu montrait à David, ce monsieur n'est pas plus fort. Je peux te le livrer. David a compris le message. Mais ces hommes pensaient qu'il fallait tuer Saül. À un moment, Dieu utilise encore ses moyens naturels. Il fait tomber Saül dans un profond sommeil.
1 Samuel 26. Au point où le roi dort. Sa garde rapprochée dort. Est-ce que vous vous rendez compte? Des gens qui sont en guerre, qui dorment tous. Et la Bible dit, le Seigneur leur a donné un profond sommeil. David a vu tout ça. Ça, c'était dans 1 Samuel 26. Et dans le chapitre suivant, quand il pense à tout ça, il dit, non, moi, je finirai par mourir. Au lieu de dire, je finirai par avoir ce Saül, il dit, moi, je finirai par être la proie de Saül. Il était découragé à cause de ce qu'il pensait. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? La guerre que nous menons, c'est dans nos pensées. Amen. La guerre que nous menons, c'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées. Ne laisse pas tes pensées confesser n'importe quoi. Ne laisse pas n'importe quoi venir dans tes pensées. Que tes pensées soient sous le contrôle du Seigneur Jésus. Que tes pensées soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Ne laisse pas tes pensées aller ça et là. Tes pensées ne doivent pas être en promenade libre. Tu dois les encadrer. Tu dois les contrôler. Sinon, tu perdras. La guerre que nous menons concerne notre façon de réfléchir. Le verset 3 de 2 Corinthiens 10 nous dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne réfléchissons pas selon la chair. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand tu dois connaître Dieu comme vainqueur dans ta situation, il y a des raisonnements qui viennent te dire que Saül va finir avec toi. Ce sont des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dieu veut se faire connaître dans ta vie comme vainqueur de cette situation, comme pourvoyeur dans cette situation, comme étant celui qui te guide, qui te conduit. Dieu veut se révéler comme étant celui qui te délivre de cette situation. Mais les pensées viennent te dire, ah, je ne m'en sortirai pas. Je ne m'en sortirai pas. C'est trop compliqué. Nasuki. Ton soukissage n'est pas le soukissage de Dieu. Quand toi tu ne peux plus rien, Dieu peut tout. Amen. Quand je ne peux plus rien, Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. La seule façon pour évacuer un vieillard en cas d'incendie, c'est quand on le porte. S'il essaie de courir lui-même, un vieillard qui a du mal à marcher, mais quand on le porte, quand il dit je ne peux pas, et qu'on le charge par un jeune bien sportif, il va bien s'échapper. Quand je ne peux pas, quand je n'en peux plus, je dois me rappeler que Dieu peut tout. Amen. Dans ma tête, je dois raisonner non selon la chair. La chair se rapporte à mes capacités. La chair se rapporte aux capacités de l'ennemi. Mais l'esprit se tourne vers Dieu. Dieu qui est esprit. Amen. Dieu peut tout. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Ton Dieu peut tout. Même si ça n'a pas marché jusque-là, ça marchera par la grâce de Dieu. Ça marchera par la grâce de Dieu. Ça marchera par la grâce de Dieu. Une fois, j'avais été exhorté, encouragé par un frère qui me disait, le diable est têtu. Sa condamnation est certaine
Il le sait, mais n'est jamais découragé. Et nous qui avons des promesses, pourquoi est-ce que nous nous décourageons? Lui, on lui a dit que ça ne va jamais marcher, mais il tente quand même. Mais nous qui avons des promesses, nous nous décourageons facilement. Il dit, j'aurai la persévérance plus que le diable. Et tu peux dire à quelqu'un, j'aurai la persévérance plus que le diable. Plus que le diable. Plus que le diable. Lui, il a été condamné. Il sait que ça ne marchera pas. Mais il tente quand même. Et toi qui sais que ça marchera. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Il est ressuscité. Amen. Christ est mort. Il est ressuscité. Christ est mort. Il est ressuscité. Christ est mort. Il est ressuscité. Il n'y a aucune situation qui soit irrécupérable. Christ est mort. Il est ressuscité. Je reprends en disant, Christ est mort. Il est ressuscité. Que ce qui en toi est mort ressuscite. Parce que Christ est mort. Il est ressuscité. Il est mort. Il est ressuscité. Ce n'est pas un concept, mais c'est une vérité que nous devons vivre. Amen. Christ est mort, il est ressuscité. Christ est mort, il est ressuscité. Ce que tu vis dans ta vie, même ceux qui ne semblent ne pas avoir de l'importance, a de l'importance. Qu'on donne à Jésus le vinaigre, ça a de l'importance. Qu'on ait arraché ses vêtements, qu'on ait tiré cela au sort, ça a de l'importance. Il y a parfois des détails de ta vie. Tu te plains de la méchanceté des gens, mais le Seigneur est en train d'écrire ton histoire. Christ est mort, il est ressuscité. Christ est mort, il est ressuscité. Ils ne se sont pas laissés décourager parce qu'ils ont gardé leur cœur. Israël ne s'est pas laissé décourager. Ils ont pleuré. Ils ont consulté Dieu. Ils étaient à Bethel. Les premières fois, c'était à Bethel qu'ils étaient. Là, ils sont encore à Bethel. Et ils consultent Dieu. On dit qu'ils sont restés là au verset 26. On nous dit qu'ils ont jeûné ce jour-là. Ce jour-là, ils se sont dépouillés. Ce jour-là, ils se sont humiliés particulièrement. Et ceux qui n'avaient pas fait, c'était le jeûne. Ceux qui n'avaient pas fait, c'était offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Avant, ils consultaient Dieu. D'ailleurs, c'était qui va aller le premier. Est-ce qu'on doit se battre encore? Le Seigneur a dit, montez. Ici, ils ont fait appel au sacrifice. Et nous, quand nous marchons avec Dieu, dans notre confiance avec Dieu, nous devons faire appel au sacrifice. Pour que nous ne soyons pas découragés aussi, nous devons faire appel au sacrifice. Ils ont offert des holocaustes. Quand ils ont offert des holocaustes, ils étaient à Bethel. À Bethel. Mais on nous dit ce jour-là, une précision, parce qu'il y avait le sacrifice, il y a eu l'importance de la parole qui a été relevée. On nous dit au verset 27, les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, là où il y avait la loi. Parce que le sacrifice était là. Et nous, notre sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. La parole a de l'importance. C'était le même endroit. Mais on dit maintenant que l'arche, c'était là que se trouvait l'arche. Dans ta persévérance, regarde au sacrifice de Jésus-Christ. Regarde au sacrifice de Jésus-Christ. Ne compte pas sur tes atouts, mais pense à ce qu'il a fait. Pense à l'œuvre de la croix. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix. Le pasteur nous disait dimanche de réfléchir selon l'œuvre de la croix. Réfléchir selon la résurrection. Et là, il y a la parole qui trouve l'importance. Et j'aime la suite. Avant, le Seigneur avait dit,
Judas va monter le premier. Deuxième fois, il avait dit montez contre lui. Mais là où il y a le sacrifice de Christ, il y a la précision. Il dit montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Là où il y a Christ, la grâce est là. On dit la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Il est venu avec la grâce. La grâce, c'est je ferai. Je mettrai mes lois dans vos cœurs. La loi, c'est tu te prosterneras pas. Tu n'auras pas. C'est toi. Montez. Mais là, il dit non, non, non. Maintenant, je mets les choses dans le monde. Vous allez monter, mais il y a une raison pour laquelle vous allez agir. Car moi, j'agirai. La grâce est là. Je livrerai demain entre vos mains. Il y a eu la précision. Et j'aimerais dire à quelqu'un, donne à Jésus la place qu'il doit avoir dans ta vie. Avec lui vient la grâce. Tu t'es battu, tu as associé Dieu, mais tu investissais beaucoup de tes moyens. Tu voulais que Dieu t'accompagne, mais Dieu n'est pas accompagnateur. Dieu est le maître. Dieu doit avoir la place de maître. Dieu veut te donner la victoire. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Les échecs présents ne condamnent pas ta vie. Ils ont perdu des hommes. Ils ont perdu beaucoup d'hommes, 40 000 hommes. Mais Dieu a donné la victoire. Dieu a donné la victoire. Et ce que j'aime aussi, c'est que la miséricorde du Seigneur dure à toujours. Elle se manifeste. Dieu est miséricordieux. Israël avait perdu. Le Seigneur a donné la victoire à Israël. Parce que, entre autres, ça c'est selon moi, le Seigneur donnait aussi à Benjamin le temps de se repentir. Dieu a usé de patience avant que Benjamin ne soit maté. Benjamin n'a pas saisi la grâce. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'à partir du verset 21, les mêmes personnes qui ont eu à exterminer Benjamin sont pris de compassion. Le Seigneur a fait que le peu qui était resté de Benjamin, les 600 qui étaient restés, les repentants qui étaient restés, le Seigneur a commencé à restaurer. Le Seigneur a commencé à restaurer. Et cette histoire s'est passée à Gibéa. Le Seigneur est tellement miséricordieux que ceux qui avaient tout perdu, ils étaient restés à 600. Au chapitre 21, le Seigneur a montré qu'il a commencé une œuvre de restauration. Les mêmes gens qui les avaient attaqués leur ont cherché des femmes. Les mêmes gens qui voulaient mettre fin à Gibéa, à Benjamin, ont commencé à travailler pour l'avenir de Benjamin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce du Seigneur est telle que les mêmes personnes qui te combattaient, le Seigneur fera en sorte que ces mêmes personnes te soutiennent. Les mêmes personnes qui voulaient compromettre ton avenir, le Seigneur fera en sorte qu'ils travaillent pour ton avenir. Les situations qui sont arrivées pour dire que c'est fini pour toi, le Seigneur va te donner un avenir glorieux. Il y a des lecteurs de la Bible avec moi. La miséricorde du Seigneur est tellement merveilleuse. Lorsque le peuple d'Israël, Israël, demande un roi, Seigneur, nous voulons un roi comme les autres peuples. Le Seigneur envoie son prophète pour prendre quelqu'un de Gibéa. Saül de Gibéa. La tribu, la ville qui était exterminée. C'est de là qu'est venu le premier roi. Ceux-là qui n'avaient plus d'avenir en Israël. Ceux-là qui étaient comme les écartés d'Israël. Comme les bannis d'Israël. C'est de là qu'est venu le premier roi. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie qui compromet ton avenir? Je suis venu parler de ce Dieu de miséricorde. Si tu lui fais confiance, sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Gibéa avait un avenir. Gibéa a eu un roi. La miséricorde du Seigneur s'est manifestée. Est-ce qu'on peut se lever?
On va dire merci à ce Seigneur pour son sacrifice à la croix. C'est grâce à ce sacrifice-là que nous avons la grâce. Jésus allait se donner à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous allons lui dire merci pour son sacrifice. Seigneur, nous te disons merci pour ton sacrifice. Tu es allé à la croix volontairement pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as témoigné que tu veux notre bien en mourant pour nous. Tu ne serais pas mort pour nous si nous n'avions pas d'avenir. Mais tu es mort pour nous afin de nous assurer un avenir éternel, l'éternité. Et tu veux déjà que sur cette terre, nous puissions bénéficier de ta grâce, de ta faveur. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton don parfait. Tu t'es livré une fois pour toutes pour nous. Tu n'as pas besoin de retourner à la croix, comme Moïse n'a pas besoin de frapper à nouveau le rocher. Nous avons juste à parler. Et lorsque nous t'adorons, et lorsque nous t'élevons, lorsque nous te glorifions, Seigneur, des fleuves d'eau vive coulent. Des fleuves d'eau vive coulent. Nous te louons ce soir. Nous te louons ce soir parce que nous sommes choisis. Ce n'est pas par nos efforts. C'est ta simple grâce. C'est ta grâce qui agit envers nous. C'est ta grâce qui nous a sélectionnés. C'est ta grâce qui nous a sélectionnés. Merci de ce que tu es suffisamment Dieu pour faire de n'importe quoi quelque chose d'important. Merci de ce que tu es suffisamment Dieu pour que Gibéa devienne une tribu importante en Israël. Merci de ce que tu es suffisamment Dieu afin de faire de mon frère et de ma soeur quelqu'un d'important, quelqu'un de précieux à tes yeux. Et si mon frère est précieux à tes yeux, si ma soeur est précieuse à tes yeux, tu le manifesteras aussi, tu la manifesteras aux yeux des hommes. Merci de ce que la croix est là pour nous dire de ne pas nous décourager. David avait dit à Israël que personne ne se décourage parce qu'il savait de quoi il était capable. Aujourd'hui aussi, nous voulons dire que personne ne se décourage parce que nous regardons à toi qui es capable. Là où nous ne pouvons pas, tu peux. Là où nous sommes incapables, tu peux. Tu peux. Rien ne t'est impossible. Tu peux, Seigneur. Tu peux, Seigneur. Tu peux. Rien ne t'est impossible. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Notre confiance est en toi. Nous nous appuyons sur toi. Quand tu nous donneras des chars, quand tu nous donneras des chevaux, nous ne voulons pas nous appuyer sur eux, mais nous voulons nous appuyer sur toi. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens, Seigneur, ni les relations, mais c'est sur toi que nous nous appuyons. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux, mais nous, c'est sur toi que nous comptons, Seigneur. C'est sur toi que nous comptons. Toi, notre Rédempteur. Toi, notre soutien. Toi qui nous sauves. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes la victoire. Dans la confiance en toi, tu nous donnes la victoire. Merci de ce que notre confiance est en toi renouvelée ce soir pour continuer à voir ce que tu vas faire dans nos vies. Merci, Seigneur, pour chacun de nous ici présents. Et je prie, Seigneur, pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Et je déclare, tu sortiras vainqueur de cette situation. 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 Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux t'échapper de la situation.
Mais t'échapper de la situation ne suffit pas pour Dieu. Jésus n'a pas échappé de la croix, mais il a été vainqueur de la mort. Et le Seigneur veut que tu sois vainqueur. Et j'aimerais parler à la fois de quelqu'un. Tu n'échapperas pas, mais tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras la tête haute. 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 Il y a ce chant, le Dieu de victoire habite en moi. Est-ce qu'on peut chanter? Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Vous connaissez? Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. On y va, c'est simple. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Si nous pouvons le confesser, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. il habite en toi.